Alors donc, nous allons nous préparer à lire ce passage qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 13. Alléluia. Donc, je lis la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 13. Nous le lisons tranquillement. C'est un message qui est adressé aux faux prophètes que Dieu avertit. Dieu avertit parce qu'il va punir ces faux prophètes-là. Voilà. Donc, il va avertir ces faux prophètes-là. Parce que quand on t'avertit, il faut que tu écoutes. Mais si tu bouches tes oreilles, et si tu n'écoutes pas, alors tu seras puni. Et c'est ce que le Seigneur va faire à travers son serviteur, le prophète Ézéchiel. Il va lui demander d'adresser ce message aux faux prophètes. Nous le lisons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 13. Lisons tranquillement. Alléluia. Baissez légèrement le volume de la musique. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, je lis ta parole. Ézéchiel chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur parle. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Alléluia. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Alléluia. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Ce lieu, Seigneur. Ce lieu, Seigneur.
c'est toi qui appelles, c'est toi qui parles, c'est toi qui instruis, c'est toi qui formes, c'est toi qui consoles, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends le contrôle de ce lieu, Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur éternel. Ces choses arriveront parce qu'il égare mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra et vous, pierres de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente. Et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Rinkabarasha. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai, plus de murailles. Et c'en est fait de ceux qui la réplâtiraient. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix. Car quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font leur voile sur la tête des gens de toute taille.
afin de surprendre leurs âmes, les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous supprimez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai ainsi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Quand moi-même, je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Gloire à Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs qui arrivent sur cette page du ministère prophétique, je veux vous dire que il y a le jugement qui arrive pour les faux prophètes, ceux qui ont des visions, ceux qui prétendent avoir des visions, des oracles, des messages. Le temps arrive où le Seigneur vous juge. Il va vous punir. C'est un avertissement. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Le temps est arrivé. Et le Seigneur est en train d'avertir les faux prophètes. Prétendent avoir des visions, prétendent avoir des oracles et qui détournent le peuple de Dieu, qui confortent le méchant dans son mensonge et qui attristent le juste. C'est un avertissement. Il faut te détourner de tes voies et arrêter avec tes visions fausses, avec tes fausses oracles que tu vas annoncer. Et dans le mensonge, tu confortes le méchant et tu l'empêches en réalité de connaître la vie en Jésus-Christ. Tu n'as point été envoyé par Dieu. Alléluia. Mais tu utilises toutes les techniques, toutes les manipulations possibles pour détourner le peuple de Dieu, pour le tenir prisonnier. Le temps arrive où le jugement de Dieu va s'abattre sur toi. Vous le verrez. Tu vas le voir. Tu vas le voir. Le temps arrive. Le temps arrive. Le temps arrive. Le temps arrive. Parce que Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ à la porte. Il arrive. Et le temps arrive. Et tu ne vas point prospérer davantage dans la manipulation. Tu ne vas point prospérer. L'Esprit de Dieu va dire vos noms. Il va dire vos noms. Et vous n'allez point prospérer. Vous n'allez point prospérer. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Un avertissement, c'est pour informer et permettre à celui qui entend de faire attention, de se détourner de ses mauvaises voies, de rebrousser chemin. Si tu es engagé en te prétendant un prophète et en annonçant des visions qui sont fausses, parce que Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne t'a pas envoyé, mais que tu utilises cela pour
subvertir le peuple de Dieu, pour le détourner et pour le conduire vraiment sur le mauvais chemin, alors l'occasion t'est donnée par cet avertissement de te détourner de tes voies, de te repentir parce que tu as menti. Tu as menti. Il faut te repentir et rebrousser chemin. Il faut te repentir et rebrousser chemin. Se repentir, ça veut dire reconnaître son tort. Tu as offensé Dieu. Reconnaître ton tort et te détourner de tes voies. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, c'était ce message simple. Simple message. Ézéchiel chapitre 13. Lis-le. Et comprends que le moment arrive où l'Éternel va te juger. Si tu te répands, tu seras sauvé. Mais si tu ne te répands pas, tu seras puni. Trop de manipulation, trop de confusion. Prophète par-ci, prophète par-là. J'ai vision par-là. Message par-là. Tout cela. Trop de confusion. Trop de confusion. L'Éternel va te juger. À moins que tu te repentes. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci Père. Alléluia. Alors donc, chers frères et sœurs, je vais terminer ce moment en vous disant cela. Tous les matins, ça c'est ce que je crois que je reçois tous les matins. Autant que le Seigneur me le permettra, je serai là. Et il y a quelque chose. Nous allons passer du moment comme cela à adorer notre Dieu, à écouter notre Dieu, à entendre notre Dieu, à parler avec notre Dieu. Et si tu viens passer le moment aussi avec nous, tu es bien arrivé, tu es le bienvenu dans cette demeure. Et l'Esprit de Dieu a des surprises, a beaucoup de choses. Et je crois qu'il y a la bénédiction. Je suis un simple serviteur de Dieu, rien de plus. Un ministre de Dieu, simple prophète de Dieu, qui se tient et qui veut se tenir du côté de la vérité, afin que le nom de Dieu seul soit glorifié. Amen. Je salue mon frère, le bien-aimé frère Badrinath Radot, et qui nous suit depuis l'Inde. Et be blessed, my brother Badrinath Radot, and I'm very glad for your presence, and I pray God to bless you and your family. Merci Seigneur. Merci Père. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Père. Tes prières au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Nous terminons.